Aujourd'hui, on se retrouve au Gamcheon Culture Village. Donc, comme je vous les ai dit dans le dernier vlog, c'est en fait un petit village qui était un peu un quartier, enfin un village défavorisé, un petit quartier défavorisé. Notamment, c'est suite aussi à la guerre, etc. Donc, c'était assez pauvre comme quartier, un peu un bidonville comme ce qu'on peut retrouver à Rio ou autre comme ça. Et en fait, il y a eu un projet de réhabilitation du quartier par des artistes. Et ça a pris vraiment une direction vraiment artistique. Et c'est pour ça qu'ici maintenant, il y a des maisons un peu plus colorées, il y a plein de street art un peu partout. Et maintenant, ce qui fait vraiment l'attrait de ce quartier, de ce village, là, le Gamcheon Culture Village, c'est vraiment cet aspect artistique qui attire chaque année maintenant de nombreux visiteurs. Vous allez voir, il y aura beaucoup de touristes. Et il y aura aussi des animations aussi. Là, je ne sais pas si vous entendez derrière, il y avait une troupe de petites personnes, de vieilles personnes habillées en tenue, je sais pas, colorée, peut-être traditionnelle, je sais pas, et qui sont en train de taper un peu des tambours, je sais pas quoi. Donc peut-être si on les recroisera, peut-être que je pourrais faire un plan. Mais voilà, donc aujourd'hui, la matinée, on va passer ici au Gamcheon Village et je vous laisse regarder les images. Donc quand vous arrivez au Gamcheon Village là, je vous conseille d'aller à l'office du tourisme. Ils vont vous donner une carte comme ça, une grande carte avec tous les lieux d'intérêt et tout. Et normalement si vous avez rempli, en fait il y a des endroits où vous pouvez mettre des tampons. Et en fait normalement si vous remplissez les tampons, vous avez un truc. Mais je sais pas, on dirait qu'ils m'ont déjà donné, apparemment ce que j'avais vu sur internet c'était une carte postale. Mais je sais pas pourquoi ils m'ont déjà donné une carte postale. Je sais pas. Donc bon tant pis, on va quand même remplir chaque... nous on sera là toute la journée, donc on va aller à chaque point d'intérêt. Et on va essayer de remplir tous les tampons. Et on verra peut-être qu'ils nous donneront un truc supplémentaire, je sais pas. Et autre info aussi, c'est qu'en ce moment il y a une espèce de fête, j'ai l'impression, une fête du village ou du quartier. Et donc en fait il y a des stands de street food. Et aussi vous avez vu les personnes là qui passaient avec la musique là. Et je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais je pense pas, parce que du coup j'ai bien vu il y avait un truc genre festival ou je sais pas quoi. Donc à mon avis là en ce moment il y a un festival, donc par chance on est là, donc on pourra profiter un peu du festival aussi. Donc let's go, on va continuer la visite et on va essayer de remplir la petite carte.
Bon, du coup, toujours un Gamcheon village. Donc, j'ai pas expliqué, mais en fait, avec la carte, vous avez, il vous propose 3 parcours, un parcours court, un parcours moyen et un parcours plus long. Et nous, donc, du coup, on fait le parcours plus long. Et vous voyez que avec ce parcours-là, il y a carrément plus de touristes. Là, on est les seuls touristes. On passe dans les petites rues. Il y a quand même des plans à faire et tout. Donc voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire vraiment le parcours long pour être tranquille. Et si par exemple vous voulez prendre des photos ou quoi, vous prenez. Et voilà. 다 틀렸습니다. 우리 조진아 양은 두 가지 단어를 할 수 있습니다. 낮에는 남자고 밤에는 여자. En vrai, franchement, je pense que c'est un must-have à faire aussi à Séoul. Moi, je pensais que de base, c'était un truc un peu attrape-touriste où il n'y avait pas forcément grand-chose à voir. Mais en fait, le Gamcheon Village, il est vraiment très très grand. Et donc, du coup, on a réussi à remplir le truc. Hein. Regardez, je vous montrer. On a réussi à remplir. On a tout. On a tous les trucs, tous les tampons. Et en vrai, d'après ce qu'on a peut-être regardé, en fait, il n'y avait pas forcément besoin de remplir tout. Il fallait juste avoir 3 tampons pour avoir la carte postale. Donc je sais pas, peut-être que comme aujourd'hui c'est un jour spécial, peut-être qu'ils donnent la carte postale. Il y avait un petit temple à côté. Et en fait, tu pouvais piocher un peu ce qu'ils appellent, je sais pas, prédire ton futur ou je sais pas quoi, bonne aventure, je sais pas quoi. Et moi, du coup, c'est marqué que la chance va être sur mon chemin. Donc voilà. Est-ce que c'est du scam ou pas? Peut-être qu'il y a que du truc, des bons trucs à l'intérieur, je sais pas. Mais bon voilà, donc j'ai pioché ça. Et en même temps dedans il y avait un petit truc. Donc c'était à l'endroit où il y avait la fête là. Je sais pas si vous avez vu sur les images, l'endroit où il y avait la fête, il y avait un temple à côté et un musée. Et donc du coup dans le musée en fait ça expliquait un peu que il y avait des images avant, après de la construction, enfin la restructuration du quartier. Donc voilà, donc du coup ils ont donné ça. En vrai, je pense que c'est du scam, mais c'est d'avoir que des trucs comme incroyable, alors que non, mais ça doit être que c'était que des trucs comme ça, hein, que des bons trucs. Et avec ça, donc du coup, un petit bonbon. Bon, on est rentré dans un petit resto en sortant là dans Gamcheon. Et sa spécialité, c'est les poulets, que ce soit poulet en sauce, poulet frit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le poulet frit, c'est un peu une spécialité ici en Corée. Ils aiment bien le poulet frit. Donc voilà, donc là on est dans un petit resto qui est tenu par une petite personne, enfin par une vieille personne. Et on va voir si c'est bon, enfin c'est pas qu'on va voir si c'est bon, j'ai déjà goûté ça, c'est très très bon. Et ça à voir. Moi j'aime pas trop tout ce qui est sucré salé, mais on verra ce que ça donne. Bon, petit bilan aussi du petit resto avec la vieille dame. En vrai c'était bon. Après c'est assez cher parce que en fait vous avez vu la quantité de viande qu'il y avait à l'intérieur, c'était incroyable. Pour 2 personnes, je pense que même pour 4 personnes c'est bien. En plus juste avant, il y avait une famille de Français qui était venue et eux ils ont pris aussi pareil que nous. Enfin même un seul, et je pense qu'un seul pour 4 personnes c'est grave suffisant. Nous on a pris 2, voilà. Et avec ça on a pris du sonju aussi. C'est la première fois qu'on boit du sonju. Voilà, c'est un peu le saké en fait un peu d'ici de Corée. Ça saoule très vite. Après je pense que bon peut-être que moi je suis pas d'alcool, mais voilà, donc c'était assez fort quand même. Mais sinon ouais, le petit resto que là vous voyez à droite, franchement je vous conseille. Si vous êtes là, vous avez fait le parcours avec nous là, le 3e parcours de 2 heures là. Franchement, arrêtez-vous là. En plus, la dame, elle est gentille. Enfin, elle comprend pas. Elle parle coréen, mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de personnes dans le resto, elle prend le temps de vous expliquer un peu ce qu'elle propose. Mais en fait, elle propose que du poulet. Hein, faut pas chercher. Hein. Et même, en fait, nous, on n'avait pas commandé le poulet sauce coréen. Là, on avait commandé 2 trucs sans sauce. Mais elle nous a mis un truc avec la sauce. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est très bon. Donc, on a fini avec le Gamcheon Village. J'espère que ça vous a plu. Et du coup on va aller au niveau d'un endroit où il y a un escalier, un escalateur, un téléphérique avec peut-être que vous avez vu ça en vidéo sur Instagram peut-être, un téléphérique vraiment très coloré qui remonte un escalier. Voilà, allez let's go, on y va.
Bon, du coup, là, on est dans l'escalator là avec les pavés colorés. Donc, on est dans l'escalator là. Enfin, l'escalator, je sais pas, téléphérique, je sais pas quoi. En fait, ça a été construit par des occidentaux. En termes, enfin, c'est un peu un signe de paix entre les occidentaux et la Corée. Et en fait, ça permet d'aider. Donc, de base, il y avait les 192 escaliers et dans lequel en fait il y avait c'était un quartier où il y avait beaucoup de vieux, et donc du coup ils ont construit ça pour, en termes de solidarité avec les Coréens, ils ont construit ce téléphérique, et donc c'est le premier téléphérique de Corée, voilà. Et après, petit à petit, il y a eu les pavés colorés, il y a aussi des éclairages et tout, et voilà, bah, on est dedans. Sûrement vous avez dû voir ces vidéos là sur Instagram et tout. De toute façon, c'est pas si impressionnant que ça, mais voilà. Alors du coup, à 15 minutes du Somang Stair Monorail là, Stairs of Witch, on a trouvé un point de vue qui s'appelle le Sky High Observatory. Et du coup, en vrai, le point de vue il est impressionnant. Hein. Bon, comme j'ai dit, hein, ça ressemble. J'ai l'impression qu'on est un peu dans les quartiers pauvres, défavorisés, un peu les favelas de Busan. Ça ressemble vraiment à Rio. Hein. Bon, je suis jamais allé, mais vous voyez les logements un peu voilà, superposés, colorés, en face de la mer. Ça fait très Rio. En vrai, le point de vue il est pas mal. Donc si vous partez là-bas au Somang Stairs là, bah marchez 15 minutes et vous avez ce point de vue. Même on avait vu aussi un autre point de vue juste avant, si vous avez vu le plan juste avant, qui était aussi pas mal. Voilà, les deux se vaut. En fait, dans les hauteurs du Busan, hein, les points de vue sont incroyables. On est dans le quartier de Seoul-myeon, c'est le quartier vraiment le plus actif ici où la nuit ça bouge bien. Il y a plein de restaurants, il y a plein de cafés, il y a aussi plein de boîtes et tout, enfin, apparemment. Et là actuellement il y a une fête qui se déroule sur 2 jours. Où là il y a par exemple là vous entendez, hein, il y a une scène où il y a de la danse de K-pop, là il y a des illuminations et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez avoir un quartier vraiment actif ici à Busan, venez ici à Seoul-myeon.
qu'il y a eu de K-pop. Malheureusement, je peux pas mettre le son, je pense, je pourrais pas mettre le son parce que du coup ce serait copyright. Mais en vrai, pour moi, ça c'est vraiment la vraie Corée là. Ça s'appelle les K-pop contests, un truc comme ça, je crois. Même en France, on fait ça, genre bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Et pour moi, c'est vraiment la vraie Corée. Après, c'est vrai que, à mon avis, eux, c'est un peu des gens random, un peu peut-être des personnes qui font aussi partie des groupes de danse et tout, mais certains avaient un bon niveau, certains bon voilà, ils étaient là pour s'amuser. Et en fait, tout le monde pouvait rentrer. En fait, c'était gratuit, tout le monde pouvait rentrer. Et même nous, tu vois, avec ça là, on pouvait même rentrer dedans et danser. Enfin, tout le monde pouvait danser en fait. Donc voilà. Et ensuite, ils nous ont donné des trucs. Je sais pas ce que c'est exactement. Il y a un sac. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un paquet de cartes, je pense peut-être, ou un spray. Je sais pas ce que c'est. Bref. En tout cas, voilà. Donc c'est sur 2 jours. Aujourd'hui, demain. Peut-être qu'on va revenir ici en fin de soirée pour voir s'il reste encore, parce que normalement il y a encore d'autres animations sur scène notamment. On verra. Et voilà, hein. Toujours à Samyong. Bon, du coup, comme on avait juste une petite faim, on est parti voir un peu tout ce qu'il faisait, il y avait une rue street food et tout. Bon, là c'était un street food rattaché à un restaurant à côté, bon tant pis. Et donc on a vu un peu les tempura. Pour l'instant, on n'a pas testé les tempura ici en Corée. Et comme nous, on a bien kiffé les tempura au Japon, on verra si du coup les tempura ici c'est la même ou si c'est bon aussi. Et voilà, donc on a pris quelques assortiments de plein de tempura différents. Et voilà, on va goûter ça avec le petit truc de sel et tout là qui pique bien là, paprika, moi j'aime bien. Et voilà, mais je pense que ça doit être bon. Bon, du coup là on s'est arrêté à un petit truc pareil, je sais pas si c'est la street food, enfin je sais pas. En tout cas ils font des trucs sucrés, salés, c'est un peu différent de ce qu'on retrouvait, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Et donc du coup on a pris une espèce de pain twisté avec de la poudre sucre en poudre. En vrai c'est bon, c'est une espèce de beignet. En vrai c'est bon. C'est du pain classique, il n'y a pas de goût, d'assaisonnement, c'est juste du pain frit avec de la poudre en sucré. Et après c'est une espèce de sphère avec pareil du sucre. Et à l'intérieur elle a pas de haricots rouges. Merde. En vrai ça va. C'est bon. Mais après moi j'aime pas trop moi la pâte d'haricots rouges, j'aime pas. Clairement. Mais en vrai, pain frit avec du sucre, c'est valeur sûre. Après ce qu'ils mettent là-dedans, c'est pas forcément ce qui va jouer le plus. Mais en vrai voilà. C'est un peu comme des churros qu'on peut trouver facilement, donc c'est validé mais c'est pas waouh quoi. Bon du coup petite conclusion sur Samyong là. En vrai bon j'ai fait un peu le tour. J'ai pas vu plus de discothèques, peut-être que je suis passé dans le mauvais côté hein, mais bon j'ai pas vu de trucs un peu voilà quoi, j'ai pas vu plus que ça. Peut-être c'est parce que je sais pas, il y a la fête peut-être et que peut-être l'ambiance est pas la même. Mais bon, entre temps donc du coup je suis parti dans un salon de jeux d'arcade et là-bas c'est vraiment des grands salons comparés à ce qu'on peut retrouver ici à Gwagli là, Gwagnam. C'est tout petit et là-bas c'est vraiment des vrais salons de jeux d'arcade. Il y avait des jeux même japonais et tout. Donc c'était pas mal. Malheureusement voilà, enfin j'ai pas pu prendre des images comme d'habitude. Et aussi un mot, parce que entre temps aussi je voulais prendre un petit café, genre j'ai vu qu'il y avait une rue spécifique là-bas à Samyong là, qui s'appelait rue des Jeonpon ou Jeon Café là. Et la rue en fait il y avait le nom, c'est marqué Jeon Café là. Et dans la rue en fait il y avait que des photos trucs là, photomaton, photo-bon, je sais pas quoi là. Et il n'y avait pas de café. Peut-être que j'ai mal cherché, je sais pas. Sur internet c'est marqué ouais la rue il y a plein de cafés instagrammables et tout. En vrai moi j'ai pas vu de café.
par rapport à la fête qu'il y avait, je pense que j'ai bien aimé avec la K-pop et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire, je pense, là-bas non plus. Voilà. Demain, programme, on va aller dans l'autre côté. Parce que là, on était parti à l'ouest aujourd'hui. Et demain, on va aller à l'est. Avec un temple au bord de la mer et tout. Voilà. Donc on se dit à demain dans un prochain vlog.